Bienvenue dans la première partie de notre série sur les zèbres. Nous allons plonger dans le monde mystique et fascinant de ces chevaux rayés de la savane. Tout d'abord, parlons des rayures qui font la particularité des zèbres. Mais pourquoi ont-ils ces rayures? Sont-elles uniquement pour leur beauté naturelle ou ont-elles une fonction précise? Eh bien, les scientifiques ont découvert que les rayures peuvent aider les zèbres à se protéger des mouches et autres insectes ennuyeux. Les rayures peuvent créer des illusions d'optique pour les insectes et les empêcher de s'approcher des zèbres. C'est comme si les rayures étaient un camouflage naturel pour ces animaux. De plus, chaque zèbre a un motif de rayure unique, tout comme les empreintes digitales chez les humains. Cela peut aider les zèbres à se reconnaître les uns les autres et à renforcer les liens sociaux dans leur groupe. Maintenant, passons à la personnalité des zèbres. Ils sont connus pour leur comportement sauvage et indomptable, mais ils sont également très sociables entre eux. Les zèbres vivent en groupes appelés harems, qui sont dirigés par un étalon dominant. Les autres mâles vivent en groupes de célibataires et cherchent souvent à prendre la place de l'étalon dominant pour devenir le nouveau chef de l'harem. Mais les zèbres ne sont pas seulement des animaux sociaux, ils sont également des survivants habiles. Vivant dans la savane africaine, ils doivent faire face à de nombreux défis pour leur survie, notamment la sécheresse, les prédateurs et la concurrence alimentaire avec d'autres herbivores. Heureusement, les zèbres ont développé de nombreuses adaptations pour leur survie, notamment leurs jambes longues et puissantes pour la course rapide, leur ouïe et leur vue aiguisée pour détecter les prédateurs, et leur régime alimentaire varié pour s'adapter aux changements de saison et de climat. Dans cette partie, nous allons explorer l'univers mystique de ces animaux fascinants. Les zèbres ont longtemps été considérés comme des animaux mystiques, avec leur apparence unique et leur comportement sauvage. Dans de nombreuses cultures africaines, les zèbres sont associés à la liberté et à l'indépendance, symbolisant la vie sauvage et la beauté naturelle. Les zèbres ont également une place importante dans l'écosystème africain. En tant qu'herbivores, ils sont des brouteurs importants qui contribuent à maintenir l'équilibre des prairies et des savanes africaines. Les zèbres mangent des herbes que d'autres animaux ne peuvent pas consommer, aidant ainsi à prévenir la croissance excessive de plantes qui pourraient prendre le dessus sur d'autres espèces végétales et animales. Mais les zèbres ne sont pas seulement importants pour leur rôle écologique. Ils sont également des animaux sociaux, qui ont des interactions complexes avec les autres espèces animales de la savane. Par exemple, les zèbres et les gnous ont souvent des relations symbiotiques, où les zèbres aident à repérer les prédateurs et les gnous fournissent une protection contre les prédateurs pour les zèbres. En outre, les zèbres peuvent communiquer entre eux et avec d'autres animaux de la savane à travers une variété de sons et de comportements. Ils ont des cris d'alarme spécifiques pour avertir les autres membres de leur groupe d'un danger, et ils peuvent même communiquer par le biais de leurs mouvements corporels et de leurs expressions faciales. En fin de compte, les zèbres sont des animaux magnifiques qui ont captivé l'imagination humaine depuis des siècles. Leur apparence unique et leur comportement sauvage continuent d'inspirer les artistes et les écrivains du monde entier, tout en jouant un rôle crucial dans l'écosystème africain. Dans la troisième partie de notre série sur les zèbres, nous allons explorer la relation entre les zèbres et les chevaux, ainsi que leurs différences et similitudes. Les zèbres sont souvent appelés les chevaux rayés de la savane, en raison de leur ressemblance physique avec les chevaux. En effet, les zèbres sont membres de la famille des équidés, tout comme les chevaux, les ânes et les mules. Cependant, il y a des différences claires entre les zèbres et les chevaux. Les zèbres sont généralement plus petits que les chevaux et ont des corps plus trapus. Leur pelage est également très différent, avec des rayures noires et blanches ou brunes et blanches, qui varient en largeur et en intensité selon les espèces. En outre, les zèbres ont une personnalité différente de celle des chevaux. Ils sont plus farouches et se méfient davantage des humains, car ils ont été chassés pour leur peau et leur viande pendant des siècles. Les zèbres ont également une stratégie de défense unique, où ils s'alignent en formation en cercle pour protéger les membres les plus vulnérables de leur troupeau contre les prédateurs. Néanmoins, les zèbres et les chevaux ont aussi des similitudes. Les deux espèces sont des animaux sociaux et vivent en groupe, avec des hiérarchies de dominance complexes. Ils ont également des structures sociales similaires. En fin de compte, les zèbres sont des animaux fascinants qui partagent des similitudes et des différences avec les chevaux. Leur apparence unique, leur comportement sauvage et leur rôle crucial dans l'écosystème africain en font des créatures magnifiques et mystérieuses. Nous allons explorer la beauté naturelle et le comportement sauvage de ces animaux fascinants. Les zèbres sont des animaux magnifiques, avec leur pelage rayé unique et leurs mouvements gracieux.
Leur apparence distinctive est un exemple parfait de la beauté naturelle de la faune africaine. Les zèbres sont également très actifs et énergiques, avec un comportement sauvage qui les rend encore plus captivants. Les zèbres sont des animaux sociaux qui vivent en groupe, et leur comportement de groupe est particulièrement impressionnant. Les zèbres se déplacent en un mouvement synchronisé, dans une danse gracieuse et coordonnée. Ils communiquent entre eux par le biais de cris, de sons et de mouvements, et ils sont capables de communiquer des informations sur la nourriture et les dangers potentiels. Les zèbres sont également des animaux très résistants, capables de survivre dans des conditions difficiles. Ils ont une excellente capacité à retenir l'eau, ce qui leur permet de survivre dans des environnements arides. En outre, ils sont très agiles et rapides, ce qui leur permet d'éviter les prédateurs tels que les lions et les hyènes. Cependant, les zèbres sont également confrontés à des menaces importantes, notamment la chasse pour leur viande et leur peau, la perte d'habitat due à l'expansion humaine et la concurrence pour les ressources avec d'autres animaux. La conservation des zèbres et de leur habitat est donc essentielle pour assurer leur survie à long terme. En fin de compte, les zèbres sont des animaux incroyables, avec leur beauté naturelle et leur comportement sauvage. Leur place dans l'écosystème africain est cruciale, et leur conservation est essentielle pour préserver la biodiversité de la région. Les zèbres sont des animaux robustes et résistants, mais ils sont confrontés à de nombreux défis dans la nature. L'un des plus grands défis est la compétition pour les ressources, notamment la nourriture et l'eau. Ils doivent partager leur habitat avec de nombreux autres animaux herbivores, et trouver suffisamment de nourriture pour soutenir leur corps massif et leur métabolisme élevé est un défi constant. Un autre défi pour cet animal est la prédation. Les zèbres sont souvent la proie des lions, des hyènes, des léopards et des guépards. Les zèbres ont développé des adaptations pour éviter les prédateurs, tels que leur agilité, leur rapidité et leur capacité à communiquer entre eux pour détecter les dangers potentiels. Les changements climatiques et les catastrophes naturelles, comme les sécheresses et les inondations, représentent également un défi pour les zèbres. Ils dépendent de la pluie pour survivre, mais une sécheresse prolongée peut réduire la quantité de nourriture et d'eau disponible pour eux. Enfin, l'expansion humaine et l'agriculture ont également un impact négatif sur les populations de zèbres. La perte d'habitat due à l'urbanisation et à la conversion de terres pour l'agriculture réduit la surface disponible pour les zèbres, ce qui augmente la compétition pour les ressources et diminue leur capacité à se déplacer librement dans leur environnement naturel. En fin de compte, les zèbres sont confrontés à de nombreux défis dans leur environnement naturel, mais ils ont développé des adaptations et des stratégies de survie qui leur permettent de prospérer malgré ces obstacles. La conservation de leur habitat naturel et la sensibilisation du public à leur importance dans l'écosystème sont essentielles pour assurer la survie à long terme de ces animaux fascinants. Nous espérons que cette série sur les zèbres vous a permis de mieux comprendre et d'apprécier ces animaux magnifiques. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo sur les zèbres. Nous espérons que vous avez apprécié de découvrir les merveilles de ces animaux fascinants avec nous. Ce sont des animaux magnifiques qui sont souvent négligés au profit de leurs cousins plus célèbres, les chevaux. Mais les zèbres sont des créatures uniques et intrigantes en leur propre droit, avec leur beauté naturelle, leur comportement social complexe et leurs adaptations étonnantes pour la survie dans leur environnement naturel. Il est important de se rappeler qu'ils sont également confrontés à de nombreux défis, notamment la concurrence pour les ressources, la prédation, les changements climatiques et l'expansion humaine. Nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de ces animaux et de leur habitat naturel. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré à en apprendre plus sur les zèbres et à les apprécier à leur juste valeur. Merci d'avoir suivi notre voyage dans l'univers mystique de nos amis à rayures. En cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, vous serez informé en temps réel de la sortie de nos futures vidéos. Ne manquez plus aucune vidéo de notre chaîne, et découvrez toujours plus de contenu passionnant. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, et j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne Questions Savoir.